Mes chers amis pilotes, automatiques ou pas, venus de tous horizons, artificiels ou non, je vous souhaite le bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ma dernière vidéo vous a expliqué comment subtiliser un Airbus A320 pour faire un vol de Noël en toute impunité. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer un tuto beaucoup plus classique. Avant de vous le présenter, je vais faire une petite mise au point qui fait suite à des commentaires positifs que j'ai reçus et dont je vous remercie énormément. Merci. Dans ces commentaires, certains disaient qu'ils appréciaient que j'ai utilisé la réalité augmentée dans la mise en œuvre de mes effets spéciaux délirants. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est même complètement faux. Je tiens à préciser aujourd'hui que je n'utilise absolument pas la réalité augmentée dans mes vidéos. Je peux même vous avouer que j'ai mis au point un nouveau concept, dont j'ai déposé le brevet, ce qui fait qu'il est inutile de le plagier, car le cachet de la poste faisant foi, vous pourriez être l'objet de courses-poursuites. Mon concept donc est beaucoup plus innovant et spectaculaire. Alors que la réalité augmentée consiste à incruster des objets virtuels dans un environnement réel, j'ai mis au point un procédé radicalement inverse. Dans tous les films que je produis, je m'incruste en tant qu'objet réel dans un environnement virtuel. Je n'augmente pas la réalité, je diminue le virtuel. C'est dans cet élan de génie précurseur que j'ai inventé le concept ViDi, virtuel diminué. Et tout porte à croire, d'après les dernières statistiques, que dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, suivant les cas, la réalité augmentée laissera la place au virtuel diminué, dont le bilan carbone est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Ceci mis au point, je reviens à mon tuto du jour. Je vous propose tout simplement de mettre en scène un baptême de l'air à bord d'un Robin DR400. Rien à voir avec Batman. Il s'agit d'un avion en structure bois étoile. Rien à voir avec Spider-Man. Avion qui est très répandu dans nos aéroclubs depuis son lancement il y a presque 50 ans. On n'arrête pas le projet. Et la rencontre entre un pilote chevronné, tel que moi, et un riverain naïf et candide, peut-être comme vous, peut vite tourner à la caricature. Alors c'est tiré d'expériences personnelles que je veux partager avec vous cette aventure et vous donner l'envie, ou pas, de vous inscrire vous aussi à un baptême de l'air. À plus tard. Et même à bientôt. Voilà. Ben oui, c'est vrai que je m'ennuie un petit peu, il faut bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Ça marche assez bien finalement. Mais enfin, bon. Je pourrais aussi aller dehors, courir, il fait beau. Je pourrais lire un livre. Je pourrais me consacrer à des activités caritatives. Mais non, j'ai choisi de faire des vidéos YouTube. Je ne sais pas si vous comprenez ma motivation, mais moi non plus, je ne la comprends pas. Alors voilà. Bonne aventure. Sans jeu de mots. Car il n'y en a pas. Notre histoire commence ici. Le coucher de lune confère une ambiance mystérieuse à cette scène tournée par une température de moins 6 degrés Celsius. Du haut de ses 2876 mètres, le pic du Midi de Bigorre domine 4 vallées bien connues, Campan, Barèges et l'Espône. Cet environnement montagneux impressionnant sert de décor aux amateurs de sensations fortes aéronautiques dont je fais modestement partie. Le magnifique observatoire astronomique, dont vous avez pu apprécier la modélisation 3D époustouflante, se situe à 20 minutes à vol d'oiseau de l'aéroclub de Bigorre. Avec l'aimable autorisation de Microsoft Flight Simulator, que nous remercions, nous pourrons utiliser cette plateforme comme base de départ de notre expérience aérienne et sociale. Pour préserver l'anonymat des participants, les prénoms, les tenues vestimentaires et l'accent bigourdant ont été changés. Le riverain habite ici, impasse de l'Aviation, ça ne s'invente pas, à 2 pas de l'aéroclub. Il lui suffit donc de franchir ces quelques mètres qui le séparent de ce lieu mythique pour espérer connaître enfin l'extase aéronautique. Mais nous apprenons avec surprise que le riverain est en réalité une riveraine.
Notre pilote sera-t-il préservé, son professionnalisme et l'objectivité de ses décisions en tant que commandant de bord face à cette situation inattendue? Je suis certain que vous êtes impatient de connaître la réponse à cette question, si toutefois vous êtes un gros macho. Le pilote accueille sa passagère du moment dans son séduisant Robin DR400, 160 chevaux, 4 cylindres, monomoteur à piston, sortant tout juste de révision. La matinée s'annonce particulièrement agréable, mais rien ne laisse présager à cet instant ce qui va réellement se passer. Le show aérien peut commencer. Bonjour et bienvenue dans mon avion. Je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé, mais appelez-moi Extreme Aviator 777, ce sera plus simple. Enchantée, je suis Cantine, de Montargis. C'est pas commun comme prénom. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un parler de cantine, il me semble que c'était au collège vers midi. Je sais, c'est le féminin de Quentin, de Montargis. Quentin, Cantine. En tout cas, bienvenue à bord de ce petit avion de tourisme destiné au vol loisir et à la découverte de la 3e dimension. Et peut-être de la 4e, si j'en juge par votre look. On aime bien blaguer dans le sud-ouest, vous savez. Merci beaucoup. Mon mari m'a offert ce baptême de l'air pour mes 40 ans. Je me permets de rectifier, Cantine. On ne dit plus baptême de l'air depuis que les aéroclubs sont laïques, mais plutôt vol d'initiation ou vol de découverte. Et on ne dit pas mon mari m'a offert un baptême de l'air, mais plutôt mon mari espère bien toucher la prime d'assurance vie. Ah, j'ignorais ce détail. Donc pas de boogie-woogie ou de prière avant le décollage. Tout dépend de vos rapports avec votre mari. Alors maintenant, avez-vous des questions, Cantine, avant le démarrage du moteur, parce qu'après, on va avoir du mal à s'entendre. Oui, je n'ose pas. À quoi servent tous ces boutons, tous ces cadrans, toutes ces manettes et tous ces appareils électroniques devant nous? Étant donné que le vol ne dure que 30 minutes, je ne pourrai malheureusement pas tout vous expliquer, mais au moins vous donner quelques indications, comme par exemple le fait que ce bouton, vous voyez là, à votre droite, sert à débrancher le micro de votre casque, si jamais ça peut servir. Pouvez-vous me passer le mode d'emploi de l'avion qui se situe dans la pochette sur la portière à votre droite? Voilà. Oui, là, merci. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Ah, c'est quoi la procédure sur ce coucou? Ouf. Il y a une checklist de démarrage du moteur, ça va bien aider. Et comme dans les taxis, dès que le moteur tourne, l'Euramètre se met en route et il est gradué en euros, alors il ne faut pas perdre de temps. Allons-y. Ok, réchauffe sur froid, mixture sur riche, 2 injections, magnétose sur bosse, la pompe en route, personne accrochée à l'hélice, démarreur. Et voilà, c'est parti. C'est parti mon kiki. Ouah, impressionnant, ça fait un sacré bruit ce moteur. Ça fait beaucoup de bruit effectivement. D'ailleurs c'est pour ça qu'on pilote à l'oreille. Et quand on n'entend plus de bruit, c'est qu'il n'y a pas de moteur. Bon, frein à main desserré, on roule, Cantine. Bien ça roule, c'est comme une voiture en fait. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est plutôt comme dans un 4x4. Mais en fait, ça nous prépare aux turbulences pendant le vol. Parce que ça va bouger une fois en l'air. Mais non, Cantine, ce n'est pas réellement prévu au menu. Mais vérifiez toutefois que les sacs vomitoires sont à votre portée au cas où. Allez, on va s'aligner. Après les essais moteurs, évidemment. Regardez Monsieur Extreme Aviator 777 comme la lune est belle. Vous y tenez vraiment à ces essais moteurs? Oui, c'est absolument indispensable de faire tous ces tests. Cela permet à chacun de nous d'être rassuré sur l'éventualité de l'absence quasi certaine d'une panne moteur pendant le décollage, ce qui serait absolument abominable. Coucou, je suis la voix off. J'interviendrai de temps en temps lorsqu'il y aura des blancs dans les dialogues, comme c'est le cas en ce moment par exemple, mais uniquement pour dire des choses intéressantes comme « Voler, oui, mais à une altitude raisonnable ». Je lui dis ou je lui dis pas que je suis morte de trouille.
J'avoue que j'ai un peu d'appréhension en fait. Alors toujours d'accord pour le décollage? Tantine? Pas de regret? On peut y aller? Bon, eh bien plein gaz, allons-y. Alors, la puissance affichée est correcte, le badin est actif, il n'y a pas de voyant d'alarme, pas d'odeur de brûlé non plus, donc je poursuis le décollage. Lorsqu'on atteindra la vitesse de rotation, qui est de 100 km/h dans cet appareil, je pourrai tirer sur le manche pour décoller. C'est la rotation de la Terre. C'est à peu près ça. Attention! Super! Je ne pensais pas y arriver aussi facilement. Ah, ça fait du bien. C'est magnifique. Parfait, parfait. C'est impressionnant le décollage. On a l'impression de quitter le sol et de s'envoyer en l'air en tout bien tout honneur. Souvent le décollage laisse sans voix, sauf la voix off évidemment. Emoji visage clignant d'un œil. C'est un mélange d'excitation, de peur et de questionnement. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce délire? Pourquoi ne suis-je pas resté à la maison? Si je m'en sors, je promets que je ne remettrai plus jamais les pieds dans un avion. Mais tous ces sentiments s'estompent très vite devant la beauté de notre planète vue d'en haut. Emoji visage souriant avec les yeux rieurs et les joues roses. Autant, suspends ton vol, et vous, heure propice. Suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Visage souriant avec des lunettes de soleil, qui a dit que les voix off étaient un culte. Cantine, je vous propose de nous diriger vers le piémont pyrénéen. Avec un peu de chance, on pourra voir des marmottes. D'accord, je vous suis. Est-ce qu'on pourrait aussi survoler ma maison? Oui, pourquoi pas. Vous habitez où? C'est à la sortie de la ville, pas loin de Lourdes. Je vous indiquerai. Pouvez-vous me passer la carte aéronautique qui est toujours à droite dans la pochette parce que j'ai bien peur d'être un petit peu perdu. Bien volontiers. Merci. Alors, nous sommes logiquement, non, ça c'est nous. Là, aidez-moi un petit peu s'il vous plaît, vous tenez. Voilà. Là. Ok. Bon, ah oui, d'accord, je vois. Faut que je prenne un cap à l'ouest, sud-ouest même. Très bien. Et dès que nous pourrons percevoir la Vierge, c'est que nous sommes près de Lourdes. Très très bien. On y va. C'est pas pratique, hein. Il vaut mieux un GPS, mais je ne sais pas m'en servir. Je crois que nous arrivons. C'est sur votre droite. Est-ce que vous pouvez vous arrêter? Malheureusement, il n'y a pas de frein à main sur cet avion, mais je peux tourner autour. On appelle ça faire un 360. Incroyable, je vois ma maison et j'arrive même à distinguer mon mari dans le jardin près de la piscine et une charmante jeune dame en bikini à côté de lui. Vous savez, Cantine, vu d'en haut, rien ne ressemble plus à une piscine qu'une autre piscine. Et rien ne ressemble plus à une jeune dame en bikini qu'une autre jeune dame en bikini. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Il y a comme un malaise tout à coup, mais parfois il peut y avoir un effet désinhibiteur. Je dis ça, je dis rien. Visage avec un masque médical.